dans ma cuisine et nous allons faire un petit peu de cuisine d'été. Et même si c'est de la cuisine d'été, je n'ai pu m'empêcher de ressortir le sirop d'érable. Bon, alors, c'est une petite marinade. La vidéo sera faite en 2 temps. Aujourd'hui, je vous fais la marinade et je mets les articles à mariner. Et demain, nous allons cuire et faire le repas complet. C'est très très simple. Alors, ce que ça nous prend. Moi, j'aime mieux le brun de poulet, alors je prends des pilons. Vous pouvez le faire avec du blanc si vous voulez, mais j'aime mieux les pilons. Et puis, ça me prend un contenant. Ça nous prend un quart de tasse de soya, un tiers de tasse de sirop d'érable, 4 petites gousses d'ail émincées, mais comme je n'ai pas d'ail frais, on va encore se servir de mon fameux ail haché. Ça prend une cuillère à thé de moutarde de Dijon pour que ça ait un petit peu plus de consistance, parce que les vinaigres et les vinaigrettes, ça prend un émulsifiant. Alors ça, c'est un émulsifiant. Ça prend 3 cuillères à table d'huile amateur, ou moi, à ce coup-là, ça va être de l'huile d'olive, première pression. Et puis du gingembre. Alors nous allons vous préparer tout ça. Des tasses à mesurer, j'en ai toujours une bonne quantité. Et ça prend aussi, dans la plupart du temps, ils disent de prendre un Ziploc. Mais comme je n'ai pas de Ziploc, puis j'ai ces beaux petits contenants-là qui me servent à toutes sortes de choses, il y a de l'argent. Ça va être ça. Voilà. Un quart de tasse de soya. Un tiers de tasse de sirop d'érable. Et puis, pour les contenances en métrique, eh bien, des convertisseurs sur Internet. Parce que des fois, je les donne en métrique, et des fois, je les donne en système anglais. 4 gousses d'ail émincées. Bon, ben, regarde, on va mettre beaucoup d'ail. Ça, c'est de l'ail lyophilisé, ça a quand même beaucoup de goût. On va mettre beaucoup d'ail, voilà. Ça donne à peu près l'équivalent de 4 gousses d'ail. Une cuillère à thé de moutarde de Dijon, voilà. Donc j'en mets un petit peu plus parce que j'aime ça. C'est pas comme... ces choses-là, c'est pas comme dans les recettes de gâteaux. On fait ça un petit peu plus au goût. 3 cuillères à table d'huile d'olive. On devrait être pas mal dans ça. Maintenant que nous avons tous les ingrédients, on va tout mélanger ça. Ça nous fait de belles marinades. Puis ça va faire aussi quelque chose que... quand nous allons cuire ça, nous allons badigeonner. Et puis la suite de la recette se passera sur le barbecue. Alors comme c'est de la cuisine d'été, un petit couteau. Alors comme c'est... Ah oui, le gingembre. J'avais encore du gingembre frais, nous allons en profiter. On va l'éplucher un petit peu. Le gingembre, ça donne un petit peu de tonus. Gingembre, moi j'aime beaucoup le gingembre frais parce que, en plus du petit piquant, il y a beaucoup de goût. Ça sent tellement bon. Si on en mettait encore un petit peu plus, et maintenant, on n'a plus qu'à y ajouter le poulet. Normalement, dans ces recettes-là, ils disent de mariner entre 4 et 6 heures. Mais moi, j'aime ça mariner un peu plus longtemps. Alors, quand nous allons revenir demain matin, la marinade va être absolument parfaite. Et voilà. Contenant ferme assez étanche. Et voilà. Ouh, que c'est beau! Vous avez vu si c'est beau? Et voilà. Enfin, alors, c'était la première étape. Demain, nous ferons demain quand nous serons sur le barbecue, nous ferons aussi les légumes qui vont avec ça. J'ai quelques petits trucs pour les patates et pour les légumes. Alors, c'est ça. À demain pour la suite. Et maintenant, nous avons les pommes de terre que j'ai pelées et séparées en quartiers, un peu comme ce que nous appelons ici les pommes de terre grecques. Et nous allons les cuire avec une vinaigrette dans le barbecue. Et nous allons aussi cuire les légumes un petit peu plus tard. Des beaux légumes comme ça. Spécial, juste sel, poivre avec un petit peu de beurre. Et puis, ça va être cuit en tout dernier parce que c'est ce qui cuit le plus vite.
et une petite vinaigrette pour les patates. Et maintenant les pilons de poulet qui étaient déjà marinés. Et on va s'occuper du barbecue. Maintenant qu'il a atteint la bonne température, il s'agit de nettoyer les grilles. Et comme quand je fais ça, j'aime pas du tout les brosses d'acier, on va s'y prendre différemment. Ça me prend juste du papier, des essuie-tout et de l'huile. Et voilà, comme les grilles sont recouvertes de céramique, eh bien, ce qui était cramé de l'ancienne cuisson, ça a été facile à enlever avec juste mon chiffon et de l'huile végétale. Et voilà, ça c'est mon poulet qui est prêt pour être envoyé sur le grill. Vous remarquerez que j'ai éteint le feu sur le côté où je vais cuire mes choses. C'est ce que j'appelle faire de la cuisson indirecte. Et c'est parti! Et de temps en temps, pendant la cuisson, je vais badigeonner mes choses. Je vais garder ma marinade pas très loin. Comme ça, on va pouvoir, avec le pinceau, badigeonner. Et puis maintenant, on s'occupe des pommes de terre. Et avec mon pinceau, je vais les couvrir de vinaigrette. La vinaigrette, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste un mélange d'huile d'olive, de vinaigre et de sucre, ou le cas échéant du sirop d'érable, ou du miel, ou c'est comme vous voulez. Le sucre n'étant que pour enlever l'excès d'acidité au goût. Tournez ça. Puis on va les badigeonner de l'autre côté. Wow! Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Il y a juste à fermer le couvercle, laisser aller ça un petit peu, et puis badigeonner de temps en temps. Ça va nous prendre à peu près 45 minutes. À tout à l'heure pour la suite. Et voilà ce que ça donne. Et on badigeonne un petit peu. Le poulet va se ramasser glacé comme si c'était du canard laqué presque. Parce que en cuisant en indirect comme ça, je ne brûle pas mes éléments, je les fais juste caraméliser. Voilà. Et c'est tout, il y a juste à laisser ça aller. Et voilà, mes légumes sont sur l'étage d'en haut, ils vont cuire tout doucement. C'est moins chaud un peu que sur l'étage d'en bas. Et on continue. Dans quelques minutes, ce sera prêt. Il n'y aura plus qu'à dresser et à manger. J'ai hâte. Puis j'ai faim, j'ai même pas dîné encore. C'est prêt. Nous allons nous régaler. Comme j'en avais pour 2 personnes, eh bien j'en aurai pour 2 repas. Et ça n'a même pas besoin de sauce, c'est tellement juteux. Et les pommes de terre ne sont absolument pas brûlées. Et que dire des légumes? Le fait de les avoir mis à la fin de la cuisson, ben, ils ont gardé leur belle couleur. Et voilà! C'est une belle assiette. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est manger ça. C'est pas compliqué à faire. Je vous donnerai la recette dans la description. Bon, maintenant, on va se régaler. Et puis... un petit bout de poulet, c'est chaud. Regardez-moi la couleur, puis la peau est demeurée très très souple et comme laquée. Les petites pommes de terre sont juste parfaites et c'est beaucoup meilleur que si elles avaient été passées à la friture. Les légumes sont al dente à la perfection. Alors, c'était
Ça se fait très bien, ce petit barbecue-là, pour 4 personnes. Pour 2 personnes, c'est génial. Pour une personne, ben, il m'en reste toujours un petit peu. Alors, c'était ça la petite recette. Si vous avez aimé ça, bien, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, partagez. Et puis, je vous mets la recette des marinades et des vinaigrettes dans la description. Salut! À la prochaine!